Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. Chapitre 14. Le 1er septembre est finalement arrivé. Après sa gymnastique quotidienne, Harry est en train de prendre une douche. L'inconvénient d'avoir des cheveux longs, c'est que ça prend plus de temps d'en prendre soin, même si dans le fond, ça ne le dérange pas. Ça lui va bien, et il ne lui tombe pas dans les yeux, attaché dans son dos à une queue de cheval désordonnée qui atteint ses omoplates. La seule chose qui le contrarie, c'est que cela rend sa cicatrice clairement visible. Cela dit, il estime que ça ne fait pas beaucoup de différence, qu'il la cache ou non, étant donné qu'à chacun de ses moindres déplacements, il est vu et reconnu sans le moindre effort, une situation parfois malaisante en raison de la propension des gens à le dévisager ostensiblement. Ron ronfle encore lorsqu'il entre dans la chambre pour enfiler son uniforme qui comporte désormais le badge de préfet. Il commence à emballer ses affaires. Cette fois, ils vont utiliser un porte-au-loin qui va les amener directement sur le quai. Gracieuseté du futur ex-ministre de la magie. Ce dernier considère, probablement, qu'il est dans son intérêt d'assurer par tous les moyens possibles la sécurité de l'élu et de ses amis. Après tout, la dernière chose dont il ait besoin en ce moment, c'est un autre scandale. Se sentant l'âme charitable, il réveille Ron à l'aide d'un oreiller. « Quoi ?» bondit l'endormi en papillonnant des yeux. « Lève-toi, Ron. Tu sais que tu n'auras pas de petit déjeuner si tu es en retard. Le porte-au-loin ne va pas t'attendre. » Grognant dans sa barbe, le rouquin se traîne hors des couvertures et commence à tâtonner pour récupérer ses affaires. Satisfait, Harry fait léviter sa malle vers le rez-de-chaussée et l'aligne avec celle d'Hermione et de Ginny, déjà alignées dans l'entrée. Il a donné consigne à Edwige de voler de son côté jusqu'à Poudlard, estimant qu'elle serait plus heureuse ainsi. Quand il pénètre dans la cuisine avec un grand sourire, les filles sont en pleine conversation avec Madame Weasley. « Eh bien, il semblerait que l'on soit bien excités ce matin. Aurions-nous manqué quelque chose ?» s'enquiert Ginny en le regardant s'asseoir et se préparer tout seul des œufs et du bacon. Harry aurait bien une réponse ou deux à cela, mais à cause de la présence de Madame Weasley, il se contente de se verser une tasse de thé et de lever son nez à la mode Hermione dans ses pires moments. Après un été à feignanter, un garçon ne peut-il pas être heureux de retourner dans cette prestigieuse institution éducative appelée Poudlard pour ouvrir son esprit et chercher à élargir ses connaissances ainsi que son répertoire de sortilèges auprès des meilleurs dans leur domaine magique? Pendant un instant, il fait face à des regards grands comme des soucoupes, avant que cela ne se transforme en hilarité générale. « Bon sang, Harry! Tu passes vraiment trop de temps avec Hermione !» Le porte-au-loin les a conduits dans un coin isolé du quai 5 minutes avant le départ du train. Ils sont reçus par Tonks, qui les pousse immédiatement à bord. Kingsley Shacklebolt et elle sont les aurores désignées par le ministre pour les escorter jusqu'à Préolard. Pendant un certain temps, ils progressent à travers les voitures, alourdis par leur mal, jusqu'à ce qu'ils trouvent Neville et Luna qui leur ont gardé une place. Ils sont surpris de constater que Ron s'est joint à Seamus, Dean, Lavande et Parvati dans le compartiment voisin. À la réflexion, ce n'est pas si étonnant, ni une grosse perte, puisque de ce fait, ils vont pouvoir parler ouvertement. Après leur installation, Harry lance un sort de protection pour ne pas être dérangé, tandis que les filles s'extasient en couinant devant la bague de Luna, les cheveux d'Harry et leur expérience estivale. Neville et lui échangent un regard éloquent. Peu importe leur maturité ou leur sérieux, les filles restent des filles. Ils ont correspondu pendant l'été,
Mais il reste des choses qu'Harry n'a pas évoquées, parce qu'il préfère en discuter de vive voix avec eux, plutôt que dans une lettre. C'est pourquoi il est soulagé que l'été soit terminé. Maintenant que nous sommes au courant des derniers potins, là Hermione lui donne une tape, je voudrais aborder plusieurs sujets sérieux. Il se tourne pour faire face, en premier lieu, à Neville et Luna. Comme vous vous en doutez, nous sommes à l'aube d'une nouvelle guerre. Lors de la précédente, les gens n'avaient que 3 alternatives. Rejoindre Voldemort, Dumbledore ou rester neutre. Cette fois, je crains que le conflit ne prenne une proportion telle que rester en dehors sera quasiment impossible. Neville hoche la tête, alors Harry inspire profondément et poursuit. Et c'est là que réside le problème. Pour ma part, et pour des raisons que vous connaissez bien, je ne souhaite pas choisir le camp de Dumbledore. Et beaucoup risquent d'en faire autant. C'est valable aussi pour l'autre camp. Bien des gens ne voudront pas rejoindre Voldemort, mais n'auront pas d'autre option, parce que précisément Dumbledore et par extension le ministre ne leur donneront aucune chance. La question devient donc, que vais-je faire ? Je ne suis pas n'importe quelle célébrité. Je suis le garçon qui a survécu. Cela mis à part, je détiens entre mes mains une vaste influence politique, sans compter que je dispose d'une énorme fortune. « Tu oublies tes compétences et ta puissance magique » l'interrompt Hermione. « Oui, ça aussi » concède-t-il en faisant un signe dans sa direction. « Pour faire court, je suis dans une position parfaite pour pointer le directeur du doigt et établir mon propre camp dans cette guerre. Une zone grise, entre la lumière et l'obscurité, ouverte à tous les gens et toutes les créatures qui se dressent contre Voldemort mais qui sont en désaccord avec la façon de faire de Dumbledore, sans considération de leur origine ainsi que de leur propension à se battre ou simplement à rester en dehors de ce bordel. » Il marque une pause pour qu'il digère ses paroles, puis reprend. « Par conséquent, c'est ce que j'ai déjà fait en recrutant Hermione, Ginny et quelques autres. Autrement dit, Luna et toi êtes officiellement conviés à nous rejoindre quand vous voudrez, » conclut-il en souriant légèrement. « Mais ne prenez pas trop de temps, faute de quoi les meilleurs postes seront pris. » Neville regarde sa fiancée, qui lui fait oui de la tête, un doux sourire sur les lèvres. Puis il se tourne et verrouille son regard dans celui d'Harry, y faisant passer toute sa sincérité. « Bon, eh bien, nous en sommes. » Soulagé, mais rayonnant, Harry les regarde, à l'instar d'Hermione et de Ginny. Non pas qu'il se soit attendu à autre chose, mais tout de même. « Très bien. Alors bienvenue dans le nouvel ordre. » Aussitôt, Neville hausse un sourcil. « Ouais, je sais, ce n'est pas très original, mais ça présente un avantage indéniable, de pouvoir être facilement pris pour l'ordre du Phénix, et par conséquent de nous permettre de parler en public sans susciter de soupçons. Hermione et moi avons songé qu'une structure gouvernementale serait le mieux pour cette organisation. En conséquence, je vous présente notre secrétaire et notre chargé de développement militaire. » Il désigne respectivement Hermione puis Ginny. « Évidemment, je suis le chef de ce gouvernement et actuellement en charge du recrutement. » « Comment allons-nous exactement maintenir ça secret ?» demande Neville. « Ça n'a pas très bien marché la dernière fois, n'est-ce pas ?»« Non. » Hermione est en train de farfouiller dans sa malle, se tourne vers eux avec une simple boîte en bois dans la main. « Mais nous étions une bande de gamins jouant les rebelles, rien de plus. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins des adultes face à une guerre et je peux t'assurer que cette fois, nous ne laisserons rien au hasard. » Elle se rassoit et ouvre la boîte. Elle en sort une plume et un rouleau de parchemin. « Ceci est un contrat magique qui vous engage. Il doit être signé par le sang et scellé avec votre magie pour contourner le Veritaserum et tout autre moyen d'interrogatoire. En le faisant, vous prêtez allégeance au nouvel ordre et vous promettez à Harry James Potter, en tant que leader, de garder ses secrets, ainsi que ceux des autres membres, et d'assurer des missions et des responsabilités qui vous seront confiées en fonction de vos capacités. Le nom de tous les membres deviendront visibles dès que vous aurez signé. Toute tentative de trahir la liste des membres du nouvel ordre ou leurs secrets au profit de ses ennemis conduira à une asphyxie immédiate. Une négligence volontaire de vos responsabilités aura des conséquences variées, toutes plutôt désagréables. » Elle les fixe avec une dureté inhabituelle dans les yeux.
Gardez à l'esprit que vous ne devez jamais accepter une mission que vous savez être au-delà de vos compétences ou aller à l'encontre de vos principes. Vous serez obligé d'aller jusqu'au bout ou de faire face à une punition sévère. Si vous souhaitez quitter l'organisation, vous pouvez le faire à tout moment, sous la condition de faire le serment inviolable de taire l'existence du nouvel ordre et de promettre de ne jamais porter atteinte à ses activités de quelque façon que ce soit. Luna sourit, approuvant l'argument, tandis que Neville siffle, les yeux de la taille d'une saucière. Elle a eu trop de temps sans rien faire et un accès illimité à la bibliothèque de la famille Black, explique innocemment Harry. Hermione tend le contrat et la plume à Luna pour avoir les mains libres de le frapper dans l'épaule. Ses amis signent et scellent le contrat. Avec empressement, Neville jette un œil au nom. « Waouh! Tu as réussi à recruter Snape? Tu lui as promis ton premier nouveau-né ou quoi ?»« Non !» répond Harry en riant. En vérité, il était tout à fait disposé. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais Dumbledore l'a pratiquement viré. L'autre garçon le regarde d'un air ahuri. « Il est cinglé! Snape est considéré comme étant l'un des sorciers les plus puissants d'Angleterre, sans compter qu'il est le plus jeune maître en potions depuis Paracelsus. Et un serpentard dans l'âme, ce qui réduit sa valeur à presque zéro aux yeux du vieux bouc. » Harry souligne en souriant d'un air satisfait. « Cela dit, tout est pour le mieux. Il perd et je gagne. Snape est responsable de l'espionnage et des potions, et il s'est porté volontaire comme instructeur en duel et en stratégie. Ginny et moi avons immédiatement porté notre candidature. Tu peux te joindre à nous si tu es prêt à mettre de côté l'épique. Je suis prêt à faire des concessions sur bien plus que ça, si cela signifie que je peux prendre des leçons avec lui, mon pote. » Il rougit légèrement. Enfin, aussi longtemps que cela n'applique pas les potions. Ils se mettent tous à ricaner. « On fait donc comme ça. Snape restera toujours Snape, même si désormais c'est le nôtre, » commente Ginny. « Je suis quand même heureuse de ne pas l'avoir en potion. C'est l'aîné de mes buses, vous voyez. » Hermione est sur le point d'ouvrir la bouche pour la réprimander, mais Luna est plus rapide. « Laisse tomber. Il était forcé de faire quelque chose qu'il a toujours détesté. Tout le monde sera plus heureux maintenant, lui le premier. » Neville redonne le parchemin et la plume qui sont mises en sécurité. « Remus Lupin, William Weasley et les jumeaux? Tu as été pas mal occupé cet été. »« Ouais, comment tu voulais que je ne le sois pas avec cet esclavagiste qui me surveillait ?» Hermione lève sa main pour le frapper. « Tu vois? Juste ce que je disais. » Ils éclatent tous de rire. Un peu plus tard, Hermione et Harry sortent du compartiment pour assister à la réunion des préfets. Dès qu'ils sont partis, Ginny sort un sachet bombé de sa poche et le tend à Luna. « Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu avais raison, c'était bien Théodore Nott. » À la grande surprise de Draco et de tous les autres, la porte du compartiment des préfets s'ouvre pour laisser entrer Granger et Potter. Boot commence immédiatement à discourir sur la façon dont Weasley a abandonné ses fonctions à Potter pour pouvoir devenir le capitaine de l'équipe de Quidditch. Comme c'est surprenant. Draco s'est demandé toute l'année passée comment cet idiot avait réussi à décrocher une position avec autant de responsabilités. Probablement grâce à l'ingérence de Dumbledore. Peu importe, ce revirement de situation est plutôt heureux, puisque cela le place dans une bien meilleure position pour approcher Potter sans provoquer de soupçons. Le mois dernier s'est avéré un enfer à vivre. Draco est content d'y avoir enfin échappé, bien qu'il soit toujours inquiet pour sa mère. Une semaine auparavant, le Seigneur des Ténèbres est parti, Merlin sait où, mais il reste toujours son père, sa tante Bella, son époux et son beau-frère, qui ont tous décidé de rester en famille pour un temps indéterminé. Qui aurait pu croire qu'il en arriverait à envier Nott de toutes les personnes? Être un orphelin est de loin préférable à la folie à laquelle il a dû faire face tout l'été. Il soupire et ramène son attention sur ce que le responsable des garçons et celle des filles ont à dire. Il semble que la sécurité se soit resserrée tout autour de Poudlard.
Autrement dit, un couvre-feu strict et plus de patrouilles nocturnes pour eux. Génial! Si ce n'était pas pour l'influence et le prestige, il reconsidérerait sérieusement le fait d'être préfet. Théodore attend patiemment dans l'ombre près de la porte de son compartiment que les préfets Gryffondor de 6e année apparaissent dans le couloir après leur patrouille. Il se languit de revoir son Hermione, de lui parler en personne, de la toucher et toute autre chose qu'elle lui autoriserait à faire. Ses lettres étaient ouvertes et cordiales, véhiculant seulement des sentiments positifs. Pourtant, il ne peut empêcher l'incertitude de lui ronger les entrailles. Et si elle avait changé d'avis? Et si sa déclaration ne résultait que d'un instant de folie qui serait passé aussi vite qu'il serait venu? Et si elle ne ressentait rien d'autre que de la pitié pour lui et qu'elle le remerciait d'avoir vengé ses parents? Et si... Ses réflexions amères sont interrompues par l'ouverture de la porte du compartiment et l'arrivée d'Harry Potter et de l'objet de ses rêves. Il le regarde contrôler les compartiments, approchant peu à peu du sien. Son cœur bat tellement fort qu'il ne peut plus attendre et ouvre lui-même la porte. Les yeux d'Hermione s'allument dès qu'il se pose sur lui, chassant la crainte qui l'habitait. Elle affiche un sourire rayonnant et un joli rosissement vient réchauffer son âme. Potter s'éclaircit la gorge pour attirer leur attention, la faisant rougir encore plus lorsqu'elle réalise qu'il est là. Eh bien, balbutie Hermione en tentant de faire les présentations. Ça va, je suis au courant, sourit Potter en tendant la main vers lui. Théodore la prend dans un état de choc complet. Elle a parlé de lui à Potter? Et Potter approuve? La poignée de main est ferme et courte, et le regard dans les yeux de Potter, tout lui fait penser à ce qu'un frère ferait face au petit ami de sa sœur. Dans un certain sens, Théodore est heureux que Potter n'ait rien dit, sinon il aurait éclaté de rire face à l'incongruité de la situation. « Je peux finir les 2 derniers wagons tout seul, si tu veux », propose Potter en faisant un clin d'œil à une Hermione dont le sourire s'agrandit davantage. Elle le fixe, embarrassée jusqu'au trognon. « D'accord, mais n'essaie même pas de lâcher un mot de tout ça aux autres. »« Pourquoi ferais-je ça ?» lâche Potter par-dessus son épaule en se dirigeant vers la porte, l'air bien trop innocent. « De toute façon, ils vont deviner tout seuls. » Elle roule des yeux en soufflant, puis finit par abandonner en secouant la tête. Après quoi, elle se tourne vers Théodore. Sorti de sa stupeur, il s'avance vers elle et ferme la porte, puis lance un sortilège de verrouillage et, tant qu'à faire, un autre pour préserver leur intimité. Et la voilà face à lui, si proche qu'elle l'emprisonne avec ses yeux noisettes lumineux. Tellement belle, à 1000 lieues de l'état dans lequel elle était lors de leur dernière entrevue. Il sent son odeur unique, un mélange de vanille et d'abricot avec une note fraîche provenant de l'encre et du parchemin, à la fois légère et séduisante. « Salut !» Il grimace à l'intérieur dès que le mot sort de sa bouche. Vraiment éloquent, Théodore. Ça ne semble pourtant pas la gêner de répondre aussi « salut ». Le silence s'étire douloureusement entre eux, ou est-ce juste le renflement de son pantalon prouvant son excitation? C'est de plus en plus difficile à dire, avec le sang qui quitte son cerveau pour irriguer les régions plus basses de son anatomie. Il est sûr que son désir doit se lire sur son visage, même si Hermione ne semble pas s'en offusquer, au contraire. En souriant, comme si elle savait, elle s'assoit au milieu de la banquette, rembourrée, et commence à se délester de ses chaussures, avant de s'étendre complètement, s'ouvrant dans une invitation à la rejoindre. Quel que soit le contrôle qu'il avait jusqu'à maintenant, il vient de se barrer. Un grognement guttural plus loin, et le voilà au-dessus d'elle, pressé contre sa féminité, la dévorant avec férocité de baisers. Un bonheur, il a l'impression qu'il vient de mourir et qu'il est au paradis.
peu importe que ce ne soit pas crédible. Sous lui, il sent la douceur de son corps. Avec ses mains, il erre librement. Sa bouche savoure son goût. Même son esprit ne parvient plus à l'analyser, si ce n'est de le trouver enivrant. Dans une danse vieille comme le monde, lui envoyant des secousses de plaisir le long de sa colonne vertébrale à chaque mouvement. C'est un bonheur total et absolu. La partie de son cerveau qui fonctionne encore lui dit que son comportement est atroce, qu'il est en train de traiter la femme qu'il aime comme un animal. Il ne l'écoute pas. Il a rêvé de cet instant depuis qu'il est assez grand pour ressentir de l'excitation. Alors les manières de gentleman peuvent bien attendre, pour l'amour de Merlin. Et bon sang! Il est si proche! L'ultime extase est à portée de main. Ses mouvements deviennent erratiques. Juste un peu. Encore un petit peu. Ouah! Voilà parfait! Il se raidit. Son corps se tend juste avant de crier et de frissonner violemment lorsqu'il est fauché par le plaisir le plus intense qu'il ait jamais eu. Revenant lentement à lui, Théodore enregistre qu'il se sent vraiment, vraiment bien, et qu'il doit toujours être au-dessus d'Hermione, son visage enfoui dans le creux de son cou. Elle gémit et bouge doucement. Comprenant le message, il bouge sur le côté pour ne plus l'écraser de son poids, oubliant que la banquette est trop étroite pour contenir deux corps l'un à côté de l'autre. Il se ramasse par terre. Ouch! Il s'assoit et se met à masser son épaule, récoltant au passage de petits rires d'un peu plus haut. Combien de temps j'ai été dans les vapes? Je n'en sais rien. Moi aussi, je suis revenue à moi il y a peu. Il la regarde, horrifié. Je t'ai assommé? Non, le rassure-t-elle rapidement, avant de rougir et de se mordre les lèvres. Je crois que j'ai vécu ton plaisir. Elle baisse les yeux et fait la moue. Ce doit être le tien, vu que ta fougue t'a en quelque sorte fait rater l'objectif. Oh! Il cligne des yeux, puis fronce les sourcils, comprenant soudainement. C'était ta première fois avec quelqu'un? Elle acquiesce en rougissant, encore plus, mais n'évite pas son regard. Comme moi, confiesse-t-il en frottant son menton, perdu dans ses pensées. Dans ce cas, il doit s'agir d'une sorte de lien magique, pas aussi fort que si on avait perdu notre virginité pour de vrai, mais quand même. Il se relève et s'assoit de façon à lui faire face. Je ferai des recherches là-dessus, fait-il en plaçant distraitement une main sur ses cuisses. Il lève un sourcil comme elle le fixe, resplendissante. Elle se penche en avant et place un baiser sur ses lèvres. « Et ça, mon cher Théo, c'est la raison pour laquelle tu es le seul garçon de cette école avec qui je vais faire ce genre de choses. » Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. N'hésitez pas à consulter la suite. À très bientôt dans le prochain chapitre.